vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix soit sur Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Content pour nous partager breakfast ça ensemble avec vous ce matin. Nous voulons parler de les bienfaits de la grâce de Dieu. Les bienfaits de la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. La grâce de Dieu, son grâce qui est illimitée, qui est inconditionnelle. Nous sommes capables de définir de manière très simple, la grâce de Dieu, c'est la manifestation de son amour envers les hommes. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de son amour pour les hommes. Le premier bagage nous capable essayer de comprendre dans la grâce là, c'est que la grâce de Dieu, son grâce qui est inconditionnelle. La grâce de Dieu, c'est source de salut. C'est source de salut. Par quel moyen on est capable de joindre salut si bon Dieu n'a pas choisi de faire nos grâces. Par quel autre moyen de salut. Par quel autre moyen de salut. C'est par la grâce. Son grâce est source de salut pour tous les hommes. Son grâce qui est inconditionnelle, qui est illimitée. Son grâce qui est universelle. Parce que son grâce qui est faite pour tout le monde. À tout le monde. À tout peuple. À toute langue. À quiconque. Son grâce qui est illimitée et inconditionnelle. Nous n'avons pas fait rien pour sauver. Donc c'est par la grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est sans vos œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Son grâce qui est inconditionnelle. Bon Dieu va mettre quelle condition devant nous à remplir. Seulement, les douze c'est par la foi. Et parce qu'on a l'argent, on a une grosse connaissance, on sortit dans une grande famille, on sortit dans un pays qui est riche, ça on ne sert à rien. Mais c'est une grâce. Donc la grâce de Dieu a été révélée, a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée par la prédication de l'évangile. La grâce de Dieu s'est fait connaître par la prédication de l'évangile, par la prédication de la croix. Maintenant, la grâce de Dieu aussi lit pédagogique. La grâce de Dieu lit instructive, éducative. La grâce de Dieu sont pédagogues. Elle nous enseigne. Premièrement, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Maintenant, c'est pour grâce, nous prend envers, mais Dieu nous a sauvés, Dieu nous a fait grâce pour de bonnes œuvres. Ça c'est différent, hein? Nous pas sauvés parce que nous t'avons fait bonne œuvre, mais nous sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. Nous sauvés pour nous capables de renoncer aux convoitises mondaines, aux convoitises de la chair. À son premier niveau, dans le premier niveau pédagogique de la grâce, à renoncer à l'impiété. L'impiété qui, c'est manque de révérence envers Dieu, manque d'attachement envers Dieu, manque de respect, manque d'attachement, manque de communion avec Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à la vie nous doit mener loin de Dieu, sans respect, sans crainte pour Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne. L'homme nous sauvé, mais nous sauvé pour entretenir une relation avec Dieu et pour renoncer aux convoitises mondaines. Deuxième niveau de pédagogie, c'est que la grâce de Dieu nous enseigne maintenant à vivre dans le siècle présent avec sagesse. La grâce de Dieu nous enseigne la sagesse à discerner ce siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la grâce de Dieu nous enseigne à vivre, à bien discerner la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à ne pas nous conformer, à ne pas entrer dans ce qu'on appelle le conformisme religieux, pour ne pas entrer dans le sécrétisme religieux, pour ne pas vivre dans le paganisme, pour ne pas mener la vie païenne, la vie nous a menée autrefois. Au contraire, la grâce de Dieu nous enseigne à ne pas nous conformer au cercle présent, c'est-à-dire aux convoitises mondaines, à l'impiété, aux pensées et théories qui fait fondement dans le monde ça, mais au contraire à posséder la sagesse de Dieu. Et la grâce de Dieu nous enseigne aussi à vivre dans la justice et la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu, la vie pour Dieu, de la crainte, dans la sainteté et dans la communion avec Dieu. Que le Seigneur est capable de bénir et nous promettons, nous va venir pour nous capables de détailler étude ça pour vous de manière plus systématique. Que le Seigneur soit avec vous. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus.